Coucou les amis, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi je suis ravie de vous retrouver donc pour les guidances pour la saison d'été. Donc là c'est pour le signe des scorpions. Donc on va aller voir pour vous, amis scorpions, donc scorpion en signe solaire, signe lunaire et ascendant scorpion. Donc on va aller regarder quels vont être les messages pour vous pour cet été. Donc je vais faire un petit peu, j'avais envie de faire quelque chose de différent en fait. Et là je vais utiliser les tarots, je vais utiliser 2 tarots différents. J'avais envie de faire voilà quelque chose de différent. Alors vous me direz dans les commentaires si ça vous plaît ou pas, si vous avez envie que je continue ce genre de tirage ou pas. Voilà, donc avant de commencer la guidance, amis scorpions, je tiens tous à vous remercier, vraiment un grand merci. Merci pour votre présence, pour votre fidélité, pour votre soutien, pour tous vos likes qui vraiment me font chaud au cœur. Et bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur cette chaîne. Vous êtes de plus en plus nombreux, donc vraiment un grand merci. Sous la vidéo, vous avez le nom de tous les oracles et des tarots que j'utilise. Vous avez différents liens et entre autres le lien vers mon site internet. Donc si vous souhaitez fixer un rendez-vous avec moi ou simplement obtenir des informations, vous avez tout sur le site internet. Et pour prendre rendez-vous avec moi, c'est dans l'onglet réservation en ligne pour une guidance, soit énergétique ou autre. Voilà, vous allez voir, vous avez toutes les infos. Allez, c'est parti, amis scorpions. Donc on va commencer avec l'oracle lumière d'Antoinette Charbonnel. Alors, je me suis levée un petit peu tôt pour faire la guidance, donc un peu d'indulgence s'il vous plaît. Hein, ça se voit un petit peu à ma tronche quand même. Hein. Allez, pour nos amis scorpions pour la saison d'été. Été 2022. Un message pour les scorpions. Non, mais j'aime bien faire les guidances pour les saisons aussi. Ça porte vraiment des bons compléments. Et puis, bah voilà. Puis la saison d'été, c'est quand même une saison importante pour chaque personne. Au niveau énergétique, j'entends. Allez, pour les scorpions, bon, bah on va chercher le message. Hop. Oh, pas mal. Oh, pas mal, ouais, pas mal même. Alors, c'est la confiance dirigée. Je vais vous lire la petite description. Ça vient nous parler de détermination, de réalisation, de direction, nouvelle direction. Alors, pour tous ceux qui ont déjà changer de direction, que ce soit au niveau sentimental, que ce soit au niveau familial, au niveau, je sais pas, personnel, au niveau du travail, ainsi de suite. Là, vous allez vraiment vers la réalisation. On va vous dire, pour la saison d'été, pour certains qu'il va falloir faire preuve de détermination. Mais je pense que ça, l'énergie, vous l'avez. L'énergie, vous l'avez parce que les scorpions, vous partez pas en général dans tous les sens. Vous êtes assez méthodique quand même. Donc, quand vous vous engagez dans une voie, en général... On va voir si c'est ce qui ressort de la guidance, mais en général, vous savez à peu près où vous allez. Vous ne savez pas forcément comment les choses vont se mettre en place, mais voilà, l'objectif, il n'y a pas de souci, vous le savez. Alors, bon, la confiance dirigée. Alors, réalisation, détermination, direction, je vais approcher la carte. Je porte sur mon dos ma coquille à l'instar de ma maison. Je me recentre en mon fort intérieur pour avancer sereinement dans la bonne direction. Je garde le cap. J'ai cet esprit de guerrier spirituel qui me pousse en avant. Je me concentre pour viser mes objectifs lentement mais sûrement. J'ai cet élan de triompher. Bon, bah c'est clairement ce que j'étais en train de vous dire. Donc là, moi, je vois des scorpions qui sont déjà en train de changer de direction, ont déjà mis des choses en place avant la saison d'été. Et là, en fait, on vous dit la saison d'été, c'est vraiment une saison où vous allez garder le cap. Vous allez tout faire, tout mettre en œuvre pour réaliser votre objectif. Alors, tout dépend de ce qu'est votre objectif. Simplement, c'est peut-être être bien, voyez, et du coup, vous ferez tout pour être bien. C'est peut-être, je me donne à fond dans ma relation pour construire quelque chose. Et bien, ça va être ça votre objectif. Voyez, peu importe quel est votre objectif. Donc, même si vous avancez lentement, pour certains, c'est ce qu'on vous dit, lentement mais sûrement, vous avez la confiance de l'escargot. C'est l'énergie de l'escargot, les amis. Bon, bah, voilà, je vous le remonte. Mais, non, mais c'est pas mal parce que du coup, moi, ce que je retiens surtout, c'est détermination, réalisation. Vraiment. Ok. Alors, amis scorpions, on va prendre le premier tarot. Donc, c'est le Light Seers Tarot. Bon, toutes les personnes qui connaissent les tarots, vous connaîtrez les 2 tarots, je pense. Vous ne serez pas surpris et surprise. Je les aime beaucoup.
Vraiment, ils sont, enfin, les cartes sont vraiment magnifiques. Je vous montre rapidement, mais... Oups. Bon, de toute façon, je vais vous les montrer. Donc, le Light Sears Tarot. Alors là, je vais faire quoi, mes scorpions? Je vais vous prendre simplement une carte pour votre énergie pour le mois de juillet. Une carte pour votre énergie pour le mois d'août. Et pour le mois de septembre. Ensuite, je vais prendre l'autre tarot. Et là, on va faire une guidance plus complète. Allez, pour les scorpions, pour le mois de juillet 2022, une carte pour leur énergie. L'énergie des... Non, pas tout ça. Non, 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 non. Il y en a 5 qui sont tombés. L'énergie du mois de juillet des scorpions. Juillet 2022. Ok. Bon, bah, franchement, c'est top. C'est top parce que ça confirme exactement ce que j'étais en train de vous dire. Alors, je vous montre la carte tout de suite. En dos de deck, on a le 10 de coupe. Qu'est-ce que c'est que cette énergie du 10 de coupe? C'est on réalise quelque chose au niveau de la famille. Vous voyez, on a vraiment un couple là avec des enfants. Tout est harmonieux. Ils ont réalisé des vœux, des souhaits, des envies. Vous voyez, c'est l'accomplissement au niveau de l'amour, au niveau de la famille. Vous voyez, on est vraiment dans ces énergies-là. Alors, ça c'est le dos de deck. Maintenant, la carte qui est sortie, c'est le 6 de bâton. Qu'est-ce que c'est que cette énergie de 6 de bâton? Ben, c'est l'énergie de la victoire. C'est l'énergie de je récolte enfin les honneurs par rapport à mon objectif que je m'étais fixé. Je me suis réalisée, j'ai été au bout, j'ai gardé le cap, vous voyez. Alors, dès le mois de juillet, vous êtes à fond dedans. Alors, où vous donnez tout pour atteindre votre objectif. Donc là, visiblement, vous allez l'atteindre dès le mois de juillet. C'est pour ça que je vous dis, il y en a, vous avez déjà fait des changements. Dans tous les cas, peu importe, ce qui ressort avec ce premier message, pour moi, ce n'est que la continuité. Parce que dès le mois de juillet, vous allez vraiment avoir ce sentiment d'avoir réussi quelque chose, d'être fier de vous. Là, vous voyez, on a une femme, en fait, qui est... Alors, je ne sais pas si vous allez voir, mais elle est acclamée. On a des mains, là, qui sont dessinées. Vous voyez, comme une artiste... Bon, je dis une parce que là, c'est l'énergie d'une femme, mais peu importe, hein, les hommes aussi, évidemment. C'est vraiment comme si l'image, vous voyez, un artiste qui est en train de chanter, vous voyez, un concert, quelque chose comme ça. Et il y a tous les gens en face qui sont en train de l'acclamer. C'est ça, en fait, vous voyez, la réussite, la reconnaissance pour certains, le succès, vous vous êtes réalisé, vous avez été au bout vraiment de vos objectifs, vous avez peut-être, ou alors vous êtes en train de changer de direction et vous allez vraiment tout faire pour le mois, dès le mois de juillet, pour vous réaliser. Donc maintenant, ça peut être la reconnaissance dans le travail. Ça peut être la reconnaissance que vous attendiez de vous-même. C'est-à-dire, vous avez beaucoup travaillé sur vous, vous voyez, détermination, voilà, ce que je veux, c'est être bien avec moi-même. Et pour le mois de juillet, on voit que vous êtes dedans. Maintenant, ça peut être aussi la réussite, le succès, la reconnaissance dans le travail, au niveau de la famille. C'est-à-dire, vous êtes reconnu par rapport à ce que vous êtes dans la famille. Avant, c'était peut-être pas le cas. Vous voyez, on est dans cette énergie-là pour le mois de juillet. Moi, j'ai envie de dire, c'est quand même plutôt, pour beaucoup, hein, au niveau familial. Bon, après, c'est vrai que mois de juillet, bon, c'est les vacances. Je sais pas comment vous, hein, amis scorpions, ça va se matérialiser dans votre vie, mais pour certains, ça peut être ça. C'est des bons moments en famille. Vous voyez, on se réalise. On réalise alors des projets en famille, peut-être des vacances, des choses comme ça. Bon, c'est pas impossible. Bon, bah, très belle énergie pour vous pour le mois de juillet. Alors, on continue pour le mois d'août. Alors, non, il y en a deux. Non, je vais en prendre qu'une. Parce qu'après, je risque d'en prendre deux. Donc là, je veux vraiment me concentrer sur un message, une énergie pour le mois d'août pour les scorpions. Donc, fierté. Alors, j'ai envie de dire le côté négatif avec cette carte-là, parce qu'il peut y en avoir, c'est attention à l'ego. Attention à l'ego parce que là, c'est un petit peu en mode... je veux réussir à tout prix. Vous voyez ? Donc, pour certains, attention parce qu'il peut y avoir aussi un sentiment d'être reconnu pour vos valeurs, mais attention à la façon dont vous vous réalisez, vous voyez, pour certains. Tout dépend de l'intention, si c'est l'ego blessé ou si c'est le cœur. Vous voyez ? Attention. Alors, parce que là, ça peut me parler de quelqu'un qui a un besoin de reconnaissance. Vous voyez, qui a vraiment un besoin de reconnaissance, qui ne peut pas vivre sans cette reconnaissance sociale, sans cette reconnaissance par rapport aux yeux des autres. C'est pour ça que je dis attention, parce que dans le côté négatif, il peut y avoir quand même, pour certains, trop encore besoin de cette reconnaissance extérieure. Alors que non, c'est à l'intérieur de soi.
Non, bon, bah écoutez, je fais la coupe et je vais chercher le message parce que à chaque fois, il y en a plusieurs qui tombent. Alors, pour le mois d'août. Bon, bah c'est intéressant. Ok. Alors, on a l'énergie du gardien sacré, donc qui représente l'énergie du pape. En dos de deck, on a la reine d'épée. La reine d'épée, c'est quelle énergie? La reine d'épée, c'est une énergie... Alors, ça me parle de clarté d'esprit, de vision claire, de vision juste. Elle n'est pas toujours très émotionnelle. Elle est même loin de l'émotionnel. Elle est dans le mental, que dans le mental. C'est pour ça que je vous ai dit pour certains, attention, attention, attention. Parce que là, ça me parle de quelqu'un qui, sans se rendre compte, se la pète un peu. Vous voyez? Bon. Parce qu'il a mis l'émotionnel de côté pour pouvoir se réaliser. Là, ça peut me le confirmer, du coup, vous voyez, pour le mois d'août, attention. Alors, la reine d'épée, ça peut me parler aussi, vous voyez, il y a eu des décisions à prendre, hein, c'est pas impossible. Peut-être laisser des gens derrière vous, c'est pas impossible. Mettre des situations, tourner le dos à certaines personnes, à certaines situations, c'est pas impossible. Pourquoi? Parce que j'oublie pas non plus le premier message. Pour certains, il peut y avoir un changement de direction. La reine d'épée, les amis, dans la symbolique, elle peut être glaciale. Elle peut avoir tendance à dire, alors, des vérités, toujours, parce que elle est dans l'honnêteté, dans la loyauté, dans la sincérité. Mais elle n'est pas dans l'émotionnel. Donc, elle va dire ce qu'elle doit dire. Maintenant, bon, attention comment vous le dites. Voyez? Attention comment vous le dites. Maintenant, si c'est au niveau du travail, bah, on y voit très clair. Et puis, de toute façon, la reine d'épée, elle se réalise. Ça, c'est pas un souci. Hein. Elle est devenue reine. Hein. Donc, des adversaires, elle en a combattu. Hein. Voyez ce que je veux dire dans la symbolique? Bon. Alors, là pour moi, il y a des officialisations pour le mois d'août. On me parle de gardien du sacré, donc c'est la carte du pape. Pour certains, il va y avoir vraiment une belle élévation au niveau de votre spiritualité, au niveau de votre connexion. Et au niveau de la connexion, ça peut être dans un couple, ça peut être dans votre travail, ça peut être la foi qui est en train de se développer à l'intérieur de vous. Un sentiment de développer peut-être sa spiritualité pour certains. Il y a eu des prises de conscience, tout ça. Maintenant, on se reconnecte aussi dans la symbolique à son chemin de vie, à son parcours de vie, à tout ce que l'on devait faire, entre guillemets. Donc ça, c'est vraiment l'énergie du mois d'août. Pour certains, il peut y avoir, hein, je ne sais pas, on va voir si ça ressort après, des officialisations aussi peut-être pour certains, donc des mariages, des demandes en mariage, envie de faire des enfants, de se réaliser aussi, on l'a vu au niveau du travail, mais parce que ça faisait partie peut-être de votre mission de vie. Si vous étiez en CDD, il peut y avoir des CDI, des choses comme ça. Vous voyez, on était en mission d'intérim, mais de toute façon, hein, bon, vous voyez, déjà on est dans le succès, dans la réussite. Et pour certains, oui. Alors, dans le travail, c'est tout ce qui est en lien avec des officialisations. Donc, si vous étiez en stage, on va vous proposer peut-être un CDD, un CDI. Si vous étiez en intérim, ou c'est dans la même entreprise, ou ça va être dans une autre. Mais dans tout cas, on va vers quelque chose d'officiel. Vous voyez, dans la symbolique, c'est ça. Il peut y avoir effectivement, alors, beaucoup de retrouvailles au niveau des couples, entre guillemets, je sors mes guillemets pourris, mais dit sacré. Pourquoi sacré en spirituel? C'est dans des liens d'âme. Peu importe le lien, vous voyez, des reconnexions dans les liens d'âme. Donc, il peut y avoir des retrouvailles pour certains, certaines personnes, oui, c'est pas impossible. Donc, peut-être avec des ex pour certains, on va voir si ça ressort. Mais voilà, pardon. On est dans tout ce qui est en lien avec le côté officiel. Il peut y avoir, si vous êtes dans des procédures, voyons, parler de réussite et de succès, c'est pas impossible. Oui, tout ce qui est en lien avec des procédures, alors juridiques, pas forcément, hein, même tout ce qui est en lien avec des reconversions professionnelles, des choses comme ça, voyez. Si vous êtes en reconversion professionnelle, on me dit que vous êtes en train de vous rediriger aussi vers ce que vous êtes venu incarner, votre mission de vie, votre mission d'âme. Bon, visiblement, vous allez y arriver. Bon, bah c'est hyper intéressant. Ok. Bon, pour le mois de septembre, pour les scorpions, c'est pas mal. Hein. Franchement, les énergies pour cet été, c'est pas mal. Alors, pour le mois de septembre, pour les scorpions. Mais oui, parce qu'on y voit beaucoup plus clair maintenant. Il y a une grande, vous voyez, une clairvoyance. La reine d'épée, le roi d'épée, c'est ça, en fait. Ils y voient clair par rapport à eux-mêmes, par rapport aux autres, par rapport à ce qu'ils veulent, par rapport à ce qui est bon pour eux, qui sont les autres aussi. Vous voyez, c'est vraiment dans tout ce que ça peut représenter, cette clarté d'esprit, hein, vraiment. Donc, je sais maintenant ce que je veux faire dans la vie. Je sais que c'est cette personne. Donc, vous voyez, une notion d'officialisation. Peut-être qu'il y aura des rencontres. Bon, je sais pas. Allez, pour le mois de septembre, pour les scorpions.
Ah d'accord. Ah bah oui, d'accord, ok. Hmm. Alors, en dos de deck, j'ai la carte du 7 de bâton. L'énergie du bâton, c'est l'énergie du feu, l'énergie de la passion, du désir, mais de l'action aussi. On met des choses en place. Là, comme vous pouvez le voir, alors je ne sais pas si vous allez bien voir, mais en fait, on a une femme. Vous voyez, en face d'elle, elle a des bâtons. Elle a des personnes qui sont en train de vouloir l'attaquer. Excusez-moi, je vous attaque, hein, comme ça. Voilà, on a voilà, une femme qui est en train de se protéger. Elle se met dans sa bulle pour rester alignée. Donc l'alignement, tout ça, c'est pas un souci. Vous voyez, il y a des attaques, il y a des adversaires. C'est un petit peu instable autour de moi. Moi, je reste alignée avec mes désirs, avec mes envies. Je sais me protéger. Je sais rester, voyez, ne pas me laisser déstabiliser. Vous voyez, c'est vraiment cette énergie-là en dos de deck. Pourquoi je dis ça? Parce que mois de septembre, il y a des conflits. Il peut y avoir des conflits et pour moi, c'est pas toujours en lien avec vous, c'est en lien avec l'extérieur. Pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est le 5 de bâton. 5 de bâton, ça me parle effectivement d'une énergie qui stagne, quelque chose qui n'avance pas. Et qui me parle de conflit, alors conflit, attention, ça c'est un bien grand mot. C'est pas forcément qu'on va venir se fighter, sortez l'armure. Non, non, c'est pas ça. Là, c'est la reine d'épée. Éventuellement. Là, non, non, c'est en fait, on a besoin de réaliser quelque chose. Il peut y avoir d'autres intervenants. Vous voyez, on est dans l'énergie du bâton, donc dans la réalisation, dans le feu, dans l'action, dans la... alors, dans la matière, oui, mais là, on est plutôt... Comment réaliser les choses, vous voyez? Et là, il est question de... On n'est pas tous d'accord. Donc, il pourrait y avoir peut-être des mésententes. Il peut y avoir... Je prendrai un exemple. Là, vous venez de rentrer peut-être dans une nouvelle entreprise. Hein, si je reste sur cet exemple-là, bon, bah là, vous allez devoir vous adapter. Donc, lentement mais sûrement. N'oublie pas l'énergie de l'escargot. Pourquoi? Parce que je pense que il va y avoir peut-être autour de vous, vous voyez, vous allez peut-être vous devoir par moment vous mettre un petit peu dans votre bulle pour ne pas vous laisser perturber par ce qui se passe autour. Donc peut-être qu'on va vous demander de vous former à quelque chose, j'en sais rien, c'est un exemple, et que vous allez vous dire, bon ok, alors je suis pas trop en accord avec ce qu'il me demande parce que moi c'est pas trop mon truc, c'est pas logique, c'est pas, bon ok, mais c'est pas grave, je reste dans ma bulle, je reste concentrée sur mon objectif, je fais preuve de détermination et ensuite je vais dépasser ces stades, ces petits conflits, voyez, bon. Donc là, on est vraiment là-dedans. Donc, il y a pour moi, avec cette énergie de 7 de bâton, voyez, on passe du 5 au 7. Pour moi, peu importe ce qui va se passer autour de vous, vous allez rester dans la maîtrise par rapport à ce que vous voulez. S'il peut y avoir, j'en sais rien, je prends encore un autre exemple, là ça peut me parler effectivement d'un couple hein, qui va peut-être, hein, je sais pas, se fiancer, demander en mariage, et si on faisait des bébés, tout ça, bon bref, ça peut être ça. Autour de vous, il y a peut-être des gens qui vont essayer, voyez, si vous apprenez la nouvelle, si vous commencez à en parler, bon, ah oui mais tu sais, il faut que tu fasses ça, ah oui non mais attends, voyez par exemple c'est un bébé, ah mais et pour le prénom, nanana. Ok, pas de problème. Vous voyez, on est dans cette énergie-là. Des fois, c'est pas méchant. C'est pas toujours conflictuel dans le sens où c'est méchant. Non, ça aurait été plutôt un 5 d'épée, mais pas de bâton. Donc, vous voyez, pour moi, on est là-dedans. Donc, il va y avoir de l'agitation autour de vous. Vous, je pense qu'il va falloir faire preuve d'adaptation, oui ça se dit, donc de temps en temps vous mettre dans votre bulle et surtout rester concentré, aligné sur vos objectifs, sur les chemins que vous êtes en train de prendre. Bon bah c'est ça, bah ça va vous demander de vous adapter, donc des petits conflits, bah, c'est pas grave hein, c'est pas grave hein, parce que vous ça va pas du tout vous perturber. Ok, bon bah c'est intéressant. Alors ça c'était l'énergie vraiment pour chaque mois. Donc bon bah septembre, vous voyez c'est la rentrée aussi, hein, donc pour certains j'en sais rien, mais ça peut être aussi tout simplement, bon bah l'été c'est un peu, voilà, tout le monde part à peu près en vacances, au niveau des entreprises on est un peu moins nombreux, bon c'est une autre énergie aussi l'été, donc vous voyez juillet, août tout va bien, puis septembre bah de nouveau il peut y avoir des choses à remettre en place dans la matière. Que ce soit pour les enfants, vous voyez, question d'organisation. Bon, si vous êtes dans tout ce qui est en lien avec des procédures, bon, bah effectivement, vous voyez, l'été, c'est un peu plus calme et puis ça repart. Bon, c'est un petit peu ça l'énergie du 5 de bâton. Et puis c'est pour le mois de septembre. Ok, alors maintenant, on va prendre le tarot Histoire de sorcière. Je pense que beaucoup le connaissent. Et puis, bah là, on va aller faire donc un tirage un peu plus pointilleux, un peu plus poussé. Et moi, je pousse mes cartes. Voilà.
Donc là, je vais aller prendre 2 cartes pour vos énergies pour l'été. Ensuite, on va aller prendre votre force. Ensuite, on va aller voir le défi, le challenge. Ensuite, on va aller voir tout ce qui est en lien avec le sentimental. Tout ce qui est en lien avec la vie professionnelle, la vie active, hein, si vous n'êtes plus en activité, c'est ce que vous faites dans votre quotidien. Voilà. Et ensuite, on va aller voir donc votre vie intérieure. Comment vous allez vivre les choses hein, intérieurement pour la saison d'été. Et ensuite, on va aller prendre 1 ou 2 cartes. On va voir ce qui ressort pour vos énergies à la fin de la saison d'été. Allez, les énergies pour les scorpions pour la saison d'été 2022. Pour nos petits scorpions. Vous êtes vraiment dans de l'action, je réalise certains de mes désirs. On est vraiment dans une énergie de bâton pour vous pour cet été, hein, c'est ça. Alors vous avancez lentement, mais vous avancez. Donc ça me confirme le message de l'escargot. Bon, je fais la coupe et puis je prends la deuxième carte. Ah, oh. Alors en 2 decks, on me dit attention. Ouais, non mais c'est hallucinant. L'as d'épée et ensuite j'ai la lune. Donc là, il va être question d'essayer d'y voir clair au niveau émotionnel. Il y a des choses qui vont être que vous allez vivre à l'intérieur de vous-même. Il est question aussi avec cette carte de la lune de dualité en fait. De dualité, tout ce qui est émotionnel, en lien avec l'intuition. Alors, au niveau émotionnel, pour moi, il peut y avoir des vérités, des choses qui vont être dites, que vous allez dire, que vous allez entendre. Et là, ça va venir réveiller des choses à l'intérieur de vous. Ça peut me parler de l'énergie du 5 de bâton. Maintenant, c'est aussi, on se reconnecte à son intuition. Ça nous permet d'y voir beaucoup plus clair pour des nouveaux projets, des nouveaux départs. Vous voyez, il y a une vraie reconnexion avec ce qui est à l'intérieur de soi. Donc, ses émotions, ses intuitions aussi. Donc, c'est vraiment intéressant. Alors. Pour certains, c'est intéressant. J'ai le 2 de bâton et j'ai la carte du diable. Le 2 de bâton, c'est l'énergie que j'étais en train de vous dire. On est vraiment voilà, dans l'action, dans la réalisation, dans la passion. C'est vraiment le feu hein, qu'on a à l'intérieur de nous, qui nous pousse, qui nous guide. Vous voyez, c'est un petit peu ça l'énergie de bâton. Bon, là, on est au 2. On est au début du chemin. Vous voyez, avec la carte de l'escargot, je me marre, mais c'est un peu ce que je ressentais. Bon, c'est bien, parce qu'il y a déjà eu des idées. Il y a eu des projets qui ont déjà été, vous voyez, bon. L'énergie du 6 de bâton, je vous ai dit, les amis, attention pour certains. Parce que le côté négatif, il y a quand même, pour certains, je brille... Mais peut-être que je peux en faire un petit peu trop, voyez. Il peut y avoir ce côté-là. Alors, peut-être que vous n'allez pas vous en rendre compte. Si c'est ça, pour le mois d'août, vous allez être appelé à l'ordre avec la carte du pape. Vous allez être appelé à l'ordre. Là, je parle du côté négatif. Vous voyez, encore une fois, ça reste des guides en général. Vous prenez ce qui vous parle. Pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est confirmé avec la carte du diable. Le diable, vous voyez, c'est quelqu'un qui est capable d'offrir un petit peu d'argent là à ce garçon, une glace à cette jeune fille, parce qu'il a envie de les manipuler. Il est question de se laisser manipuler, de se faire manipuler, par son ego aussi bien sûr. Il est question de sortir d'une emprise. Alors, ce que je ressens les amis, moi ce que je vois c'est que vous êtes en train d'aller vers votre réalisation de vous-même. C'est lent, bien sûr. On est dans une petite énergie. Quand j'entends petite énergie, c'est pas petite, c'est le début en fait. Donc on ne sait pas encore trop où on va, mais on sent que ça nous pousse. On sent que ça vient de l'intérieur. C'est beau, c'est magnifique. En plus, bon, pour certains, encore une fois, je pense que vous êtes de plus en plus guidés par... Alors, l'émotionnel, bon, ça c'est votre truc, les scorpions. Vous pouvez le cacher, mais on le sait que vous êtes hypersensible. On le sait, c'est pas la peine de vous cacher. On vous a vu, nous de l'extérieur. Hein, donc là, en fait, vous voyez, quand je dis que c'est une petite énergie, c'est que c'est le début. Donc on ne sait pas trop où on va. Mais on est alors un peu plus connecté à ses émotions, à son ressenti, mais aussi à ses intuitions. Peut-être que vous captez certains messages pour certains. Donc là, on voit qu'il y a une réalisation. Attention à ne pas tomber dans le jeu de l'ego, à ne pas vous faire avoir, à ne pas vous laisser manipuler. Pourquoi je dis ça? Parce que je vous ai dit pour le mois de septembre, il y a le 5 de bâton. Donc votre énergie, c'est de jongler, je pense, pour certains, parce que vous avez compris aussi, ou vous allez comprendre qu'autour de vous, il y a peut-être des personnes un petit peu diaboliques.
Non, c'est pas ça du tout, hein, là je plaisante, mais le diable, vous savez, c'est en chacun de nous, hein, c'est pas le diable, bien sûr que ça existe, mais les anges, le côté mi-ange, mi-démon, on l'a tous à l'intérieur de nous. Le diable, c'est notre ego, hein, on va pas se mentir, hein, c'est notre ego, mais dans le mauvais côté, hein, et tout ce qui est en lien avec la partie ange, c'est plutôt la partie du cœur, c'est quand c'est notre âme qui est aux commandes, vous voyez, c'est pour ça que je dis ça. En plaisantant. Donc là, on voit que, voilà, il va être question aussi de jongler un petit peu, parce qu'on est sur une énergie de 2. Donc, vous voyez, on pèse le pour et le contre. Donc là, pour moi, vous allez réussir quelque chose, vraiment, cet été. Mais je pense qu'il y a besoin d'avancer lentement. Pour certains, attention à ne pas tomber dans le piège de l'ego. Je le dis, vraiment, j'insiste. Ou alors pour d'autres, hein, parce que bon, il y a plusieurs messages, vous avez compris que vous vous étiez laissé un petit peu manipuler par quelque chose, par quelqu'un, par une situation. Je sais pas, vous n'aviez peut-être pas réussi à vous imposer avant, et là vous commencez à sortir peu à peu de cette emprise, voyez. Donc le 2 de bâton, c'est celui qui va commencer à mettre les choses en place, lentement mais sûrement. Donc on se réaligne avec soi-même, on s'était laissé embarquer dans une vie, parce qu'au début ça nous convenait, mais ensuite ça ne convenait plus, voyez, c'est ça aussi. Et là on est en train de jongler parce que avec, vous savez, l'énergie de la reine d'épée, où on y voit beaucoup plus clair, là on est reconnecté à son intuition, à ses émotions, tout ça, bon, on commence à y voir un petit peu plus clair. Donc on sort un petit peu, peu à peu, de tout ce qui a été en lien avec une espèce de manipulation, d'emprise, égotique, hein, bon, d'un entourage ou de vous-même. Pour certains, vous êtes en train de vous rendre compte que vous pensiez que ce chemin était bon, puis là vous êtes en train de vous rendre compte depuis un moment que c'est plus bon. Donc vous avancez lentement, avec force, détermination, courage. Bon, justement, la force, on va voir. Quelle va être la force des scorpions pour cet été? Donc, vous voyez, le diable, c'est, je me rends compte que ici, dans ce travail, je suis plus bien. Je me rends compte que j'avais beaucoup de peur, parce que le diable, c'est beaucoup de peur, c'est l'ego, donc c'est plein de peur, vous voyez. Et là, on sort de tout ça pour se réaliser. Ça peut être ça, hein. Puis les peurs, on n'en a pas conscience, hein. Allez, là. Ok, merci. Alors, votre force. Alors, j'ai l'énergie du 4 de coupe. Décidément, non mais, j'ai encore du bâton, hein, en dos de deck. Là, c'est le 3. Le 3, on va pour plus loin, pour plus tard, pour son futur, pour son avenir. Donc là, j'ai vraiment, j'insiste, je persiste et je signe. On a des scorpions qui avancent, mais qui avancent, alors, peut-être lentement pour certains, mais peu importe, il n'est pas question d'aller vite quand on avance. Il est question de comprendre le chemin, de ne plus se laisser berner par le côté, vous voyez, négatif qui peut ressortir avec le diable. Donc, on avance. Et là, on est dans l'énergie du 3 de bâton. Donc là, on a vraiment quelqu'un qui veut vraiment avancer pour plus loin, pour plus tard, pour son futur. Donc, des nouveaux horizons, des nouveaux objectifs. C'est top. Alors, du coup, votre force, vous voyez, parce que là, j'ai le 4 de coupe. Là, on a quelqu'un qui a 3 coupes, mais qui n'est pas content. Il n'est pas content, il n'est pas heureux, il n'est pas satisfait, ça me plaît pas. Ce que j'ai là, ça me plaît pas. Donc, votre force, parce que là, il va y avoir une opportunité. Voyez, ou alors, ça va être à vous d'aller la chercher, l'opportunité. Pour d'autres, c'est quelque chose qui va, alors, arriver à vous, voyez, comme ce jeune homme. Oui, c'est un jeune homme, bien sûr, que je dise pas de bêtises. Ce jeune homme qui vient apporter une coupe à son papa, je pense, parce que le papa, bon, il a 3 coupes, mais il n'est pas satisfait de ce qu'il a. Ça lui convient pas. Donc, votre force, c'est ou d'accepter une aide, quelque chose qui va venir de l'extérieur, parce que pour moi, c'est ça, je vous l'ai dit là, dès l'énergie du mois de juillet, hein, dès le mois de juillet, je vois vraiment qu'il y a des choses qui vont se réaliser pour vous. Donc là, ça peut me parler, voyez, votre force de une opportunité, un coup de chance, quelque chose qui va arriver à vous. Parce que normalement, ça me parle d'insatisfaction. Maintenant, comme c'est votre force, si vous n'êtes pas satisfait dans ce que vous avez, même si vous savez que ça va prendre du temps, allez-y, avancez, faites le premier pas, voyez. Donc pour certains, il est question d'aller chercher cette opportunité, parce qu'aujourd'hui, ce que vous avez ne vous convient plus. Donc, si c'est au niveau du travail, on va voir si ça ressort, mais je me casse de mon travail en fait, j'en ai marre. Mais c'est pas compliqué en fait, on n'a pas dit que ça allait se faire tout de suite.
faut d'abord chercher avant de partir. Vous voyez, c'est des choses qu'on met en place. Si c'est au niveau sentimental, on va voir, mais c'est pareil. Peut-être que essayez d'aller comprendre pourquoi vous n'êtes pas satisfait. Est-ce que c'est vous parce que vous avez des choses, vous voyez, avec la carte du diable? Est-ce que vous avez l'impression que vous n'êtes plus heureux ou heureuse dans cette relation? Donc, aller chercher cette opportunité, c'est quoi? C'est pas forcément aller chercher quelqu'un d'autre. Hein. Cette opportunité de se libérer, vous voyez, de cette emprise de votre ego qui vous fait croire que vous avez encore besoin peut-être d'être dans cette relation. Je ne sais pas. C'est ça l'énergie avec le 4 de coupe. C'est j'ai quelque chose mais je n'en suis pas satisfait. Donc, allez chercher les opportunités. Pour certains, ça va se présenter à vous. Pour d'autres, on vous dit c'est vraiment parce qu'aujourd'hui, vous n'êtes plus satisfait de quelque chose. Donc, dans le travail, d'une énergie, vous aviez des peurs et vous en avez marre et vous voulez avancer. Vous voyez, je ne sais pas. Donc, il peut y avoir cette opportunité qui arrive à vous. Pour d'autres, on vous dit allez la chercher cette opportunité. N'attendez pas forcément que la chance arrive comme ça, c'est à vous de créer. Il n'y a pas de chance dans la vie, il n'y a pas de chance, c'est pas, non, c'est nous qui donnons l'impulsion, c'est nous qui allons mettre des choses en place, sinon bah, on passe sa vie à attendre, vous voyez ce que je veux dire? Ok, donc ça c'est votre force, de ne pas vous satisfaire de ce que vous avez, si au fond de vous, ça ne vous convient pas. Maintenant, le défi et le challenge, pour vous amis Scorpion. Le défi, le challenge pour les scorpions. Alors, on est sur la fin d'une souffrance, les amis. Oh là là, oui. J'ai la carte de la mort. Alors, pas de panique, pas de panique, pas de panique. Hein. C'est pas la faucheuse qui va venir. Non, non, non. C'est l'énergie de la mort, de fin de cycle, de renaissance derrière. Bon, mais là, surtout, c'est la fin des souffrances avec un 10 d'épée. Donc, on est sur une fin de cycle. Vous voyez, alors, l'impératrice. J'ai encore après la carte de l'union du 2. Donc, ouais, des nouveaux partenariats, un nouveau travail, des nouvelles relations. Du renouveau dans son couple aussi. Alors, le défi, le challenge, on vous dit... Alors, 3 de coupe. 3 de coupe, c'est une énergie de... Alors, comme vous le voyez, on a 3 femmes... bon, 3 générations aussi. Là, on ne le voit pas forcément très clairement, mais des fois, ça peut ressortir dans d'autres tarots. Ok, donc c'est une énergie de... On va célébrer des choses, de l'association, de... 3 personnes aussi pour certains. Vous voyez, le diable en prise manipulation, peut-être que pour certains. Il y a quelqu'un autour de vous, effectivement, qui est ce qu'on pourrait appeler une énergie tierce. Ça pourrait me parler de triangulaire pour certains ou certaines. Alors, pas pour tout le monde. Le défi, on vous dit là, c'est peut-être de sortir de cette triangulaire. Donc, pour certains et certaines, vous avez déjà rencontré quelqu'un d'autre. Hein. Je le dis rapidement, mais ça peut être ça. Bon, voilà. Et là, on vous dit sortez de cette emprise-là. Vous n'êtes pas heureuse dans cette situation. Bon, vous faites quoi ? Vous avancez, vous savez pas, vous... Bah oui, mais faites le premier pas déjà. Si dans tous les cas, vous n'êtes plus heureux ou heureuse, n'attendez pas qu'il y ait un sauveur ou une sauveuse. Sauvez-vous. De toute façon, c'est ça, hein, la carte de la victoire. C'est à nous d'aller la chercher, vous voyez? C'est à nous d'aller chercher cette opportunité. Bon, donc, le défi, le challenge, c'est peut-être aussi dans... attention aux personnes qui sont autour de vous. Des personnes qui sont là aussi peut-être pour profiter. Parce qu'on est dans une énergie de célébration, là, de faire la fête. Vous voyez, bon... maintenant, j'ai encore la carte de la lune qui vient mettre en lumière certaines choses parce que ça, c'est un défi. Maintenant, pour d'autres, vous êtes très solitaire, très célibataire aussi pour certains ou certaines. Ça peut être ça, votre défi. Il va y avoir une proposition. Vous y allez, vous n'y allez pas. Vous faites quoi? Vous voyez? Il va y avoir là une 4e coupe qui va vous être offerte parce que votre célibat ne vous plaît pas, ne vous convient plus. Donc, le défi, c'est bah, vous y allez ou pas. C'est à vous hein, de faire le premier choix. Vous voyez l'énergie? C'est ça, c'est-à-dire, bon, votre force, c'est il y a quelque chose qui ne vous convient pas. Ensuite, bah, créez peut-être, cette opportunité. Donc, le défi, le challenge, dans tous les cas, c'est où aller vers d'autres personnes, créer justement des sorties, aller, je sais pas, vers des amis avec qui vous pouvez partager, sortir, des invitations, des choses comme ça. Pour certains, c'est ça, et pour d'autres, on vous dit attention dans votre entourage. Parce que là, avec la carte du diable et avec le défi en 3 de coupe, pour certains ou certaines, il est question de triangulaire, donc vous allez peut-être rencontrer quelqu'un. Ça pourrait me parler d'une reconnexion dans un lien dit, je ressors mes guillemets pourris, spirituel, hein, donc sacré, divin, peu importe les thèmes que vous mettez dessus, mais... Donc là, vous allez vous dire, waouh, ok, je suis un peu perdue. Pour certains, c'est ça. Donc le défi... 3 de coupe, on me dit là, c'est la fin de quelque chose, la fin d'une souffrance. Donc, on met fin à quoi? Bah, peut-être à une collaboration au niveau du travail, parce que j'en peux plus,
Bon, c'était des belles promesses et tout ça, mais là aujourd'hui je suis arrivée à bout. Vous voyez, c'est un défi, c'est un challenge, donc bon, ok. Alors, la vie sentimentale, j'essaye de pas trop développer pour pas faire des vidéos trop longues, parce que bon. Alors, vie sentimentale pour vous les Scorpios. Ok, bah le magicien. Le magicien, donc vous êtes capable de tout. Vous avez tous les outils en main. Un petit coup de baguette magique. Maintenant, attention à ce que vous utilisez comme magie, parce que le magicien, encore une fois, j'insiste, hein, mais j'ai le diable, il peut être manipulateur. Donc, attention au niveau sentimental. Au niveau sentimental, l'avantage avec le magicien, c'est que si vous êtes dans une belle relation, c'est simplement là, il y a des choses, il va y avoir des obstacles à dépasser, à affronter, à surmonter. Et je pense que ça vient de l'entourage. Il y a une énergie tierce, je pense, autour de vous. Donc là, on vous dit, vous avez tous les outils. Si vous devez justement, parce que s'il y a tout le temps des conflits, des choses comme ça en lien avec ou des sorties ou de l'entourage ou personnes toxiques, mais... pour le couple, j'entends, parce que ça peut être une personne de la famille, des fois ça peut être des enfants aussi, hein, tout ce qui est en lien avec que quand on dit triangulaire, c'est pas forcément qu'il y a un autre homme ou une autre femme. Des fois c'est quelqu'un de la famille, des fois ce sont des amis, des fois c'est une dépendance, avec la carte du diable, vous voyez, bon, ça peut être tout ça. Donc au niveau de votre vie sentimentale, on vous dit vous avez toutes les cartes en main, vous êtes capable de tout. Maintenant, attention à vos intentions, vous êtes capable de ramener de la magie dans votre vie, mais il faut peut-être regarder un petit peu ce qui se passe autour de vous, pour certains. Pour d'autres, vous n'êtes plus bien dans votre couple depuis longtemps. Et là, il y a peut-être une rencontre. Maintenant, encore une fois, vous avez toutes les cartes en main. Donc, peut-être qu'il va être question de quitter la personne avec qui vous êtes parce que vous n'êtes plus du tout heureux ou heureuse pour aller vers cette personne. Pour certains et certaines, c'est pas impossible. Pour d'autres, bon, encore une fois, le magicien, bon, c'est le 1. Ouais, il y a un changement de direction, vous voyez. En dos de deck, on a le page de pentacle. Alors, on est encore sur une notion de lenteur, parce que le pentacle, c'est de la matière, c'est du concret, c'est vraiment la réalisation. Donc, c'est des choses qu'on réalise, mais lentement, mais sûrement. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Mais, on avance quand même. Il est question de changer de chemin, de changer de direction. Maintenant, je ne sais pas si vous allez voir, mais on a 2 directions possibles. Donc, là et là. Donc là, il va vers le village et par là, il va vers la tour. Dans tous les cas, s'il va là, il doit tourner le dos à ça. Et s'il va là, il doit tourner le dos à ça. Vous voyez ce que je veux dire au niveau sentimental? Donc, le magicien. Je rappelle encore, attention à la manipulation quand même pour certains. Ou c'est vous qui manipulez un petit peu parce que y a une dépendance. Parce que le diable, c'est une dépendance affective. C'est je fais des choses pour te faire croire que. Mais bon, votre ego, hein, aussi pour certains. Avec les souffrances et tout ça, j'entends. Quand je parle de l'ego, là, c'est l'inconscient. Hein, c'est toutes les protections que votre inconscient a mis en place, bien évidemment. Mais enfin bon, donc attention, vous êtes peut-être en train de vous rendre compte pour certains que ça peut être un peu toxique. Donc le magicien, bah, qu'est-ce que vous voulez faire avec les outils que vous avez? Vous voulez quitter? Vous voulez concrétiser, mais pour ça, vous avez peur de vous lancer. Il y a des peurs d'être trahi, trompé, parce que vous l'avez peut-être déjà vécu avant, mais on vous dit oui, mais ça c'est le passé, donc il faut peut-être, vous voyez, se libérer de tout ça. Qu'est-ce que vous voulez au niveau de votre vie sentimentale? Parce que, encore une fois, vous êtes capable de tout. Si vous êtes célibataire, que votre vie ne vous convient plus, créez les opportunités. Allez sur, je sais pas, alors les sites de rencontres, oui et non. Si ça vous parle pas, c'est que c'est pas comme ça que vous allez rencontrer quelqu'un. C'est qu'il y a d'autres façons, mais trouvez-les. Vous voyez, il y en a. Reprenez votre pouvoir créateur. Si vous êtes célibataire, parce que là, je vous dis, vous n'êtes pas satisfait. Mais c'est ça votre force. Vous allez en tirer une force de vous dire, bon, bah maintenant, si je veux rencontrer quelqu'un, peut-être que je me bouge un petit peu les fesses, vous voyez. Donc, créez là cette opportunité. Donc, vous avez tout en vous. Et oui, vous avez tout en vous. Donc, si c'est pas site de rencontre, bah, c'est quoi? C'est peut-être sortir un petit peu plus avec vos amis. C'est créer, vous voyez, tout ça là. Créer ces instants, ces potentielles rencontres. Donc, bah, si vous aimez, je sais pas, les boîtes, bah, allez en boîte. Si vous aimez, là, il va y avoir tout ce qui est 14 juillet, machin, je sais pas, c'est champêtre, hein, voilà. Bah, vous pouvez peut-être faire des rencontres. Bon, vous voyez, je dis ça en plaisantant, mais encore une fois, vous avez tout le potentiel. Par contre, il y a des peurs. Il y a peur de faire le premier pas. On va pas se mentir pour certains. Peu importe quel est ce premier pas. Alors, non, pas tout ça. La vie professionnelle maintenant. Alors, professionnelle ou ce que vous vivez dans votre quotidien, même si vous êtes en retraite ou que vous n'êtes plus en activité pour d'autres raisons.
C'est votre quotidien, ça peut me parler de votre vie, alors peut-être familiale, vous voyez, bon. Le roi de coupe, donc la vie professionnelle, on aime ce qu'on fait, on s'investit. Là, le roi de coupe, alors au niveau émotionnel, c'est quelqu'un de très chaleureux, quelqu'un de très bienveillant. Donc là, vous êtes, je pense, attention quand même de ce que j'ai dit, mais vous, votre énergie, c'est je mets de la passion dans ce que je fais, j'aime ce que je fais, j'ai beaucoup d'amour, je fais les choses avec mon cœur, je suis quelqu'un de bienveillant. Vous voyez, c'est ça votre énergie professionnelle. Donc, encore une fois, vous allez peut-être vous reconnecter aussi à quelque chose qui est fait pour vous, pour certains. Vous voyez, du coup, vous allez carrément vous épanouir beaucoup plus. Si tout va bien dans le travail, et ben tout va bien aller encore pour cet été. Bon, on sait aussi que l'été, c'est aussi les vacances et tout ça. Donc, vous voyez, travail, bon, voilà. Je vous ai dit, c'est votre quotidien. Si vous partez en vacances, si vous avez la chance de pouvoir partir en vacances, que vous avez fait tout pour partir en vacances, vous allez kiffer votre life, les amis, clairement, avec l'énergie du roi de coupe. Si vous êtes papa solo, vous allez kiffer avec vos enfants. Si vous êtes maman solo, vous allez kiffer avec vos enfants. Si vous êtes, je sais pas, célibataire, machin, vous êtes hyper épanoui, vous voyez, dans toutes vos activités, parce que professionnel, c'est aussi activité, vous voyez, dans votre quotidien. Donc, c'est une très, très belle énergie. Maintenant, vous voyez, je vous ai dit, pour certains, vous pouvez peut-être trouver du travail. Oui, alors, visiblement, ça peut être aussi une personne très bienveillante. Ça peut être un nouveau patron. Bon, là, c'est plutôt une énergie masculine, mais bon, ça reste une énergie de bienveillance, d'amour, je suis dans le partage, je t'explique comment faire pour que tu t'intègres, ainsi de suite. Vous voyez, c'est ça l'énergie du roi de coupe. Beaucoup de bienveillance, je m'adapte à ton rythme, je te donne des conseils. Vous voyez, donc c'est vraiment ça. Très épanouissante la vie professionnelle, votre vie au quotidien, j'ai envie de dire, de façon générale. Donc c'est plutôt intéressant pour vous, les scorpions. Allez, la vie intérieure, pour... alors, non, non et non. Ça fait trop de messages. La vie intérieure pour les scorpions. Donc, on va voir ce qui ressort. Ça peut être au niveau du mental, votre vie intérieure. Ça peut être au niveau de l'émotionnel. Ça peut être au niveau du spirituel. On va voir. Suivant la carte. Non, bah décidément. Bon, on va aller les chercher. Parce que quand il y en a 3-4, je peux pas. Sinon, je vais faire une guidance d'1h30. Allez, la vie intérieure pour les scorpions pour cet été. On tourne le dos à quelque chose. Vous voyez, on a l'énergie. Alors, attendez. Pourquoi tu es à l'envers, toi? Le 8 de bâton. Ah, ok. Ok. 8 de bâton, ça peut me parler de communication. Vous voyez, ça me parle de quelqu'un qui est en train de jongler avec des choses. Je vous ai dit, on a déjà l'énergie avant du 5 de bâton. On voit qu'on est dans le bâton, dans de l'action, dans des choses comme ça. Là, ça peut me parler d'une espèce de maîtrise aussi. Bon, ok. Alors, maintenant, avec le 8 de coupe dans votre vie intérieure, on a quelqu'un qui est capable de tourner le dos à ce qu'il avait. Il sait, elle sait, cette personne, qu'elle a déjà construit tout ça et qu'elle peut construire autre part avec une autre personne ou construire mieux avec ce qui est déjà existant dans sa vie. C'est ça. C'est une espèce de je tourne le dos à quelque chose. C'est pas forcément, vous voyez, comme on avait là où je vous ai dit, on a vraiment quelqu'un qui n'est pas satisfait. C'est pas tout à fait la même énergie avec ce 8 de coupe. C'est quelqu'un qui est tout à fait capable de quitter quelque chose. Ça me dit pas là, vous voyez, si elle était contente ou pas contente. C'est quelqu'un qui se réalise et qui avance sur son chemin. Donc pour ça, comme je vous disais tout à l'heure, on avait en dos de deck le page de pentacle. Des fois, il y a un chemin qui se présente à vous, à nous, un nouveau chemin. Eh bien, ok. J'ai déjà construit ça dans ma vie, je connais mon potentiel. Je sais que je suis capable de construire autre part, autrement, autre chose. Peut-être avec quelqu'un d'autre, peut-être seul. Je ne sais pas. Donc, votre énergie, dans votre vie intérieure, ce que vous allez vivre en fait, c'est je tourne le dos à quelque chose, je lâche prise, je me détache aussi. Alors, peut-être d'une personne. C'est cette facilité, c'est pas toujours facile, c'est pas ce que je veux dire, mais vous allez arriver à ça. Il y a peut-être un chemin, évidemment. C'est peut-être à la fin de l'été que vous allez arriver à tourner le dos pour certains ou certaines. C'est pas impossible. Mais c'est votre vie intérieure, c'est ce que vous allez avoir, c'est ce que vous allez ressentir. Un besoin, une envie de tourner le dos à une situation, à des conflits, à des manipulations, si ça vient de l'extérieur. Ou alors, je tourne le dos
à mon célibat. Et puis, je vais vers des nouvelles rencontres parce que je n'en peux plus de ça. Vous voyez, j'ai peur d'avancer, mais je veux quand même faire le premier pas. C'est ça votre vie intérieure pour cet été. C'est je suis capable de tourner le dos à quelque chose, de lâcher prise, de me détacher de ce qui n'est plus essentiel pour moi. J'ai 8 coupes. Ok, c'est bien. Mais est-ce que j'ai vraiment besoin de ces 8 coupes? C'est aussi ça l'énergie du 8 de coupe. Ok, j'ai tout ça. Je peux avoir mieux. Je peux avoir différemment. Voyez, c'est un petit peu ça. Donc ça, c'est votre vie intérieure. Donc vous allez arriver à laisser partir quelque chose, quelqu'un peut-être, un travail pour certains. Vous allez vous reconnecter avec vous-même, mais en tournant le dos à vos peurs, à vos souffrances, à vos blessures, à ce que vous avez vécu peut-être en lien avec un entourage, je ne sais pas. C'est cette capacité vraiment... alors, qui se construit, on est d'accord. Moi, je vous dis ça, je sais que ça se fait pas en 15 jours. On est d'accord, c'est pas de ça dont il s'agit. De toute façon, je vous dis, hein, détachez-vous aussi de cette notion de vitesse, que tout aille vite. Je fais un soin, il faut que ça se décante tout de suite. Non, 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 non. Ça, c'était la vie avant. On a vu où ça nous a mené. On se reconnecte de plus en plus à ce temps qui nous est hyper essentiel pour avancer. Donc, voyez, c'est ça que vous allez acquérir au niveau de votre vie intérieure pour cet été. Donc, c'est bien. Je suis capable de tourner le dos à ça, de me détacher, de lâcher prise. Alors, bon. Par rapport peut-être aussi à cette énergie de 3 de coupe, de tout ça, hein, pour certains. Allez, fin de mois, donc, fin de saison, pardon. Comment vous allez être? Intéressant. Je voudrais une nouvelle carte, hein, pour la fin de saison. Tu t'es retourné, toi. Et non, mais c'est fou. J'ai encore en dos de deck ce page de pentacle. Alors, entendez-le. Prenez-le en photo, je sais pas, accrochez-vous-le. Il y a vraiment un changement de direction. Pour moi, vous savez ce que je ressens là, ami Scorpion, c'est un nouveau champ des possibles. Encore une fois, il y a une belle reconnexion à ce qui est bon, ce qui est juste pour vous. Ça peut parler dans tous les domaines, je ne sais pas. J'ai vraiment ce sentiment, mais là, il est question de changer d'air, changer de lieu de vie, changer de partenaire ou quitter un partenaire, quitter un travail. J'ai toujours fonctionné comme ça, mais je me rends compte maintenant qu'en fait, il y a peut-être... Je peux faire différemment, vous voyez, je change quelque chose. Il y a vraiment un nouveau champ des possibles pour vous. Alors, l'énergie à la fin du mois, mais c'est extraordinaire. Vous allez, alors, vous réalisez, vous voyez, énergie du fin de mois, l'as de bâton, on est dans le bâton, mais impressionnant. Et on est dans le 4 de bâton. Donc, l'as de bâton, c'est, il y a des nouveaux souhaits, des nouvelles envies, des nouveaux désirs, des nouvelles passions, des nouveaux... Mais là, j'ai quelqu'un qui veut conquérir le monde, hein, vraiment, hein, qui est, c'est votre feu intérieur vraiment qui est en train de vous faire avancer. Bon, c'est votre âme, hein, cherchez pas. Là, vous vous reconnectez à votre âme, les amis. Parce que le diable, c'est l'ego, c'est le mental. Donc, peu à peu, on sort de ce qui est égotique dans notre vie. C'est ça, hein, la transformation qu'on vit depuis 2 ans. Puis là, c'est en mode accéléré. Hein, donc, de toute façon, qu'on veuille ou pas, de toute façon, travailler sur nous, à un moment donné, dans la vie, on va vivre des choses. Vous le voyez, hein, enfin, je veux dire, je vous apprends rien. Qui vont nous amener à travailler sur nous, dans tous les cas. Donc des nouvelles envies, des nouveaux désirs, nanana, une nouvelle énergie, vous voyez. Alors après, ça ne me dit pas que tout le monde va quitter quelque chose ou quelqu'un. C'est cette possibilité de laisser partir ce qui était souffrant pour aller vers des nouveaux objectifs. Et là, on a le 4 de bâton. On est sur des célébrations. Je vous ai dit, pour certains, j'ai vraiment l'impression qu'il peut y avoir peut-être des demandes en mariage. Donc ça va peut-être voilà, venir susciter un peu de peur ou des petits jaloux autour de vous. Bref, on s'en fout. Ça, c'est l'extérieur. Faites-y attention quand même parce qu'il faut les dégager. Hein. Ah bah, ou faut leur dire, hein, t'es gentil, mais enfin bon, hein, va jouer avec tes crottes de nez. Tu joues plus ici, hein. Non, ça suffit. Si c'est en lien avec l'extérieur, de toute façon, vous allez devoir vous imposer, les amis. Hein. Vous allez devoir, hein, tourner le dos. Bon, maintenant, l'énergie quand même, à la fin de la saison, bah, vous réalisez. Donc là, ça peut me parler d'un mariage. Bébé, vous voyez. Pour certains, oui, vous allez vraiment accoucher. Il y aura des grossesses, des naissances, pardon. Pour d'autres, c'est le début, hein, de la naissance. Enfin, le début de la grossesse. Donc, on laisse le temps. Ça se fait pas en 3 mois chez nous. Hein. Peut-être chez certains animaux, mais pas chez nous.
Bon, voyez, voilà, des nouveaux désirs. Alors oui, pour certains, mariage, je le confirme vraiment. Un nouveau boulot, mais alors vous allez vous éclater. Là, ça me parle de quelqu'un qui peut vraiment, si vous êtes dans le domaine énergétique, parce que alors là, mais ça ressort, mais vraiment grandement. Il est question de vous réaliser vraiment dans ce domaine-là, j'insiste. Hein. Donc là, on crée, vous voyez, des sorties, des ateliers, des choses comme ça. Bon, c'est ça. Bon, dans tous les cas, l'énergie, c'est, vous voyez, bon, la fête, oui, mais pas que, hein, c'est pas ça, hein, c'est vous réalisez quand même entre-temps. Il est magnifique votre tirage, il est magnifique, vraiment. Un nouveau champ des possibles, mais ça part de vous encore une fois. On termine rapidement avec le dernier oracle, donc là c'est un oracle. La voie des pierres, cristaux et chakras, donc pour toutes les personnes qui aiment la lithothérapie et puis qui ont envie voilà, pour cet été, d'utiliser les pierres. Allez, pour les scorpions, pour la saison d'été. Merci. La morganite. Oh, c'est beau. Donc, c'est cette pierre-ci, la morganite. Alors, clarté du cœur, libérer sa propre vibration d'amour. C'est le chakra du cœur. Hein. Retrouver une juste posture relationnelle, douceur et indépendance affective. Le roi de coupe. Rayonnement lumineux du cœur pour tous ceux qui souhaitent réparer des souffrances affectives, qui veulent faire le point avec clarté sur leurs anciennes blessures émotionnelles, l'ego. Le diable, hein, dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui ont besoin de retrouver espoir et apaisement dans les moments difficiles, qui veulent clarifier leur position affective et sortir de la dépendance émotionnelle dans leurs relations. Bon, hein, bref, vous avez compris les amis. Morganite. Je vous remontre la pierre. Voilà, elle est comme ça. Très très belle pierre. Donc on est sur le chakra du cœur pour vous les amis, hein, pour la saison d'été. De toute façon, je vous l'ai dit, vous êtes reconnectés à votre âme. L'âme pour moi c'est le cœur, enfin c'est un peu la même énergie, c'est-à-dire c'est de l'amour pur, ça nous amène loin, c'est ce qu'il y a de plus pur, hein, c'est ça. Hein. Sinon c'est notre ego, donc derrière avec des souffrances et puis peut-être des besoins, bon des choses comme ça. Ça va être une saison très 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 importante, vraiment la saison d'été pour vous amis scorpions. Je ne sais pas comment ça va se matérialiser pour vous vraiment, mais waouh, des reconnexions d'âme, vraiment, des concrétisations pour certains, des officialisations pour d'autres, que ce soit dans le travail, à titre personnel, donc des naissances, des annonces de grossesse, des demandes en mariage, des fiançailles, des machins, des trucs. On est là-dedans. Des reconnexions d'âme aussi pour certains. Donc, c'est pas que vous allez vous marier ou vous fiancer, mais c'est que... Ou vous paxer, hein, bon. Après, quand je dis officialisation, c'est officialisation aussi du cœur. Des fois, c'est pas le fait simplement de faire la fête et avec les amis. C'est de se reconnaître dans ce lien-là. Voilà. Et puis de le partager avec son autre, d'être conscient d'être dans ce lien-là. Vous voyez, pour certains, c'est ça. Donc, bon, bah, vous verrez. Ok. Et bien, amis scorpions, vraiment, profitez de tout ce qui va vous arriver. Pour certains, ça peut vous secouer un petit peu parce que le diable, on va pas se mentir, bon, c'est nos peurs aussi, c'est nos souffrances, c'est l'emprise que notre ego avait sur nous-mêmes. Donc ça peut venir réveiller au niveau émotionnel certaines choses, mais tellement libérateur, tellement libérateur. Je vous souhaite une belle saison d'été. Dites-moi dans les commentaires si vous avez aimé avec les tarots, si cette façon de vous guider vous parle. C'est intéressant pour moi de le savoir parce que moi j'ai vraiment envie de continuer comme ça. Donc si ça vous plaît pas, bon bah... autant que je le sache. Je vous souhaite une belle saison. Prenez soin de vous surtout et soyez heureux. Et moi, je vous dis à très vite. Bisous, bisous.